Donc ma maman a fini mon poncho. Donc voilà, qu'est-ce que ça donne? Donc voilà, qu'est-ce que ça donne derrière? Sur les côtés. Et devant. Et devant. Donc là, je vous dis, le cou, il est un peu plus large, mais c'est normal. C'est parce que si on met au-dessus d'un manteau, bah, vaut mieux que ce soit un peu plus large, qu'on soit moins serré. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre, à suivre mes tutos. Ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à commenter et à partager. Sur ce, nous allons passer au matériel. Donc, pour le poncho pour ma fille que j'ai fait, j'ai utilisé 3 pelotes Royal Batik. De la troisième, il me reste ceci. Donc la Royal Batik de chez Zeman. Les pelotes font 1,99 €. Ils font 100 grammes, ils font plus ou moins 240 mètres. Donc ils disent crochet du 4 et du 5 et du 6. Et c'est 100% acrylique. C'est la couleur 50, le lot 57,68. Moi, j'ai crocheté tout le poncho avec un crochet numéro 4. Il va vous falloir une paire de ciseaux et une aiguille à fil. Sur ce, nous allons passer au pas à pas. Pour le poncho pour ma fille, moi, j'ai fait une chaînette de 108 mailles. J'ai fait pour 9-10 ans. Donc, pour 3-4 ans, vous faites 92 mailles. Pour 5-6 ans, vous faites 96 mailles en l'air. Pour 7-8 ans, vous faites 104 mailles. Et pour 9-10 ans, 108 mailles. Donc, du coup, moi, j'ai fait ma chaînette de 108 mailles pour ma fille, comme je vous ai dit. Désolée hein, pour mon doigt, là, j'ai une petite blessure. Donc là, je vais aller dans la première maille qui est juste là. Je ne veux pas maintenant. Donc voilà. Et je vais faire une maille serrée. Comme ceci. Et après, dans toutes les mailles, le premier rang, je vais faire que des mailles serrées sur tout le tour. Donc, faire que des mailles serrées sur toutes les mailles que j'ai fait, les mailles en l'air, que j'ai fait ma chaînette. Je fais que des mailles serrées sur tout le rang. Ça, c'est pas compliqué. Le premier rang. Vous voyez? Donc là, sur tout le tour, vous voyez, je vais faire des mailles serrées dans toutes les mailles. Et on se retrouve à la fin du rang pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai pratiquement fini mon tour. Donc, là, j'ai fait ma dernière maille serrée. Donc là, je vais dans la maille juste là et je fais juste une maille coulée. Donc là, je vais, comme on va faire le deuxième rang. Donc nous allons faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Dans le même espace, on refait une bride, une et 2 mailles en l'air, et dans le même espace où j'ai déjà fait mes 2 brides, on refait 2 brides, où j'ai fait mes 3 mailles en l'air et ma bride. Donc du coup, là, on a fait une première augmentation. Dans les 53 mailles suivantes qui suivent, je dois faire que une bride. Donc ça fait 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc du coup voilà, donc je continue, je fais mes 53 brides et on se retrouve à la 53e. Donc là du coup j'ai fait mes 53 brides. Donc là on va faire pareil qu'on a fait au début, on va faire une augmentation. Ça veut dire qu'on va faire une bride, une deuxième bride dans le même espace, 2 mailles en l'air, 1 et 2 brides dans le même espace, 1 et 2. Et là je vais refaire 53 brides jusqu'à arriver là à la fin du rang, à ma bride de début du rang. Et on se retrouve juste là pour faire le rang d'après. Je vous dis à tout de suite. J'ai fait mes 53 brides. Donc du coup, je vais dans la 1, 2, 3e maille. Je fais une maille coulée. Comme ceci. Et je vais refaire une maille coulée pour arriver au centre de l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air. Là du coup je vais faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 qui équivaut à une bride, et je refais une bride, 2 mailles en l'air et une bride et une deuxième bride dans le même espace où il y a mes 2 mailles en l'air. Voyez, ça fait où il y a l'augmentation. Et après je fais mes brides normalement jusqu'où il y a mes mailles qui se suivent. Hop, je fais trop lâche. Hop, voilà, plus simple. Donc je fais mes brides jusqu'à arriver où il y a mon autre augmentation. Ça veut dire que là je vais faire 57 brides jusqu'à que j'arrive où il y a l'autre augmentation. Donc du coup, vous voyez, là je fais mes brides. Et on se retrouve de l'autre, où il y a l'autre augmentation de l'autre côté, pour vous faire voir comment on procède pour faire une augmentation. Je vous dis à tout de suite. Donc je suis arrivée où il y a mon augmentation, donc là il me reste à faire une bride dans l'espace où il y a mes 2 mailles en l'air. Je fais du coup 2 brides, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et du coup je refais 2 brides, 1 et 2 comme ceci. Et après je vais continuer, je vais faire 57 mailles et 57 brides dans les mailles qui suivent, bien sûr. Donc du coup je vais faire ça jusqu'à où il y a l'augmentation, où il y a les 3 mailles en l'air, et je vais faire une maille coulée, parce que là je vous explique pour le rang. Donc là je vous explique pour le rang après. Bon là c'est le rang numéro 3 qu'on fait, après ça sera le rang numéro 4, ça sera la même chose comme je vous ai fait voir juste là. Ça veut dire que là vous faites vos brides jusqu'à que vous arrivez là, vous faites une maille coulée là et une maille coulée pour arriver jusqu'au centre.
vous faites 3 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace où il y a le V, 2 mailles en l'air, 2 brides dans l'espace où il y a le V. Après, vous faites tout le tour des brides jusqu'à que vous arrivez où il y a l'autre augmentation. Et là, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et vous continuez à faire tac, tac, tac vos brides jusqu'à la fin. Donc, du coup, là, vous aurez fait le rang numéro 4. Après, vous faites le rang numéro 5. Vous faites la même chose. Et le rang numéro 6, vous faites la même chose. Et on se retrouve au rang numéro 7. Donc, j'espère que vous avez bien compris. S'il y a un problème, vous demandez en commentaire sous la vidéo, mais je pense que vous avez compris. Je vous dis, on se retrouve du coup au 7e rang. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'ai fait mes 6 rangs. Nous voilà au 7e rang. Donc là, vous voyez, je suis encore une fois, j'ai fait ma dernière bride, j'ai fait une maille coulée. Du coup, j'arrive là dans l'espace. Donc, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui équivaut à une bride. Je refais 2, une bride. Deux mailles en l'air, 1 et 2 brides dans le même espace. Après, on fait donc, après, là je vais dans la maille qui est juste là, je fais une bride, je fais une maille en l'air, je saute la maille qui est juste là et je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride, je fais une maille en l'air, je saute la maille là et je fais une bride. Je fais une maille en l'air, je saute, vous voyez, j'ai fait une bride, donc du coup là je saute la maille qui est juste là, je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride. Je fais une maille en l'air, je saute la maille qui est juste là, je vais dans la maille d'à côté et je fais une bride. Ainsi de suite, jusqu'à que vous arrivez de l'autre côté. Et là, quand à peu près là, on se retrouve, quand on sera à peu près là, on se retrouve. Pour faire, je vous fais voir l'autre côté. Je vous dis à tout de suite. Là, je suis arrivée où il y a de l'autre côté, où il y a l'augmentation. Donc là, j'ai fait une bride, j'ai fait une maille en l'air, j'ai sauté une bride, j'ai fait une bride dans l'espace d'après. Et là, il me reste une bride. Mais on va la sauter. On va aller directement où on a nos 2 mailles en l'air. On va faire donc notre groupe d'augmentation, ça veut dire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Après, une bride dans la maille suivante. Juste là. Et après, on répète ce qu'on vient de faire juste là. Ça veut dire, on fait une maille en l'air, on saute la maille qui est juste là, on va dans la maille d'à côté, on fait une bride. Là, on fait une maille en l'air, on saute la maille qui est juste là, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille qui est juste là et on va celle d'à côté, on fait une bride pareil. Je fais de retour voir une maille en l'air, on saute la maille qui est là, on va dans celle d'après, on fait une bride. Une maille en l'air, on saute la maille là, on va juste là, on fait une bride. Encore une fois, une maille en l'air, je saute la maille là, on va dans la maille d'après, on fait une bride. Ça se répète de toute façon jusqu'à qu'on arrive là, juste là. Donc je continue à répéter ce que je vous ai fait voir jusqu'à qu'on arrive où il y a l'autre augmentation. Et après je vous fais voir l'autre rang, mais de toute façon le rang d'après ça sera ce rang où on a fait les brides. Ça sera tout simple. Donc du coup je continue et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. J'ai pratiquement fini mon rang, j'ai fait tout le long. Donc là on arrive à la fin, donc là je saute une maille et je vais juste là, je fais une bride et je fais une maille en l'air et je vais dans la troisième maille qui est juste là.
et je fais une maille coulée et je refais encore une maille coulée pour aller dans l'espace du milieu. 1, 2, 3 mailles en l'air, je refais une bride dans le même espace, je fais 2 mailles en l'air et je fais 2 brides, 1 et 2. Et là, de toute façon, c'est très simple, c'est comme les rangs qui sont juste là, on va faire des brides. Du coup, vous faites une bride dans chaque maille, comme ceci. Et puis de toute façon, entre les espaces, vous faites une bride, vous voyez. Hop, puis vous faites une bride juste là, pardon, je suis pas dans l'objectif, une bride. Hop, une bride juste là. Une bride juste là. Une bride dans les... Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Une bride dans le trou. Et une bride dans la maille qui est juste là. Une bride dans l'espace où il y a la maille en l'air. Et une bride dans la maille qui est juste là. Une bride dans l'espace, une bride dans la maille qui est là, vous voyez, qui est, pardon, ça zoome trop, qui est juste là. Ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Quand vous arrivez où il y a l'autre côté l'augmentation, ben vous allez jusqu'au milieu, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et après, tout le long, vous faites vos brides jusqu'à arriver là. Le rang d'après, le rang numéro 9, bah vous faites des brides tout simplement, comme là, vous voyez comme on a fait au début. Et après le rang numéro 10, c'est comme là, je vous referai voir. Donc du coup là, je vais faire le rang numéro 8 et le rang numéro 9 que avec des brides sur tout le long. N'oubliez pas à chaque extrémité vos augmentations. Ça veut dire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Après vous faites des brides sur tout le long. Vous arrivez juste là, vous faites une maille coulée dans votre maille, dans la 3e maille, vous refaites une autre maille coulée pour aller dans l'espace du milieu, vous refaites 3 brides, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, une deuxième bride, et après vous faites des brides sur tout le tour. Et on se retrouve au 10e rang. Donc là, je vais vous faire voir le rang numéro 10. Donc du coup, le rang numéro 10, 11 et 12, ça sera des rangs qui vont se répéter. Et donc là, tandis que je fais un poncho pour ma fille de 9, elle va avoir 9 ans, donc là elle a 8 ans, donc j'ai fait en 9-10 ans. Donc il faudra le répéter 7 fois. Donc du coup là, le rang qu'on va répéter, c'est le même rang qu'on a fait là, avec les espaces. Et après, tous les 2 rangs, bah, vous faites, ça sera de toute façon, ça sera que des brides, comme là. Donc là, j'ai fait ma maille coulée, je vais dans l'espace où il y a mis 2 mailles en l'air, on refait une augmentation. Donc là, on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air, on va faire 2, une deuxième bride, 2 mailles en l'air, 1 et 2, et 2 brides, 1 et 2. Je vais juste là, je fais une bride. Donc du coup, là j'ai fait une bride, je fais une maille en l'air, je saute la maille qui est juste là, je vais dans la maille qui est juste après et je fais une bride. Je vais faire une maille en l'air, je saute la maille qui est juste là, je vais dans la maille juste à côté et je fais une bride. Là, je répète une maille en l'air, je saute la maille qui est là et je vais juste là et je fais une bride. Une maille en l'air, je saute la maille, là, je vais juste là, je fais une bride. Ça, c'est ce que vous devez répéter sur tout le tour. Vous arrivez là où il y a l'augmentation, ben, vous faites jusqu'à vraiment, s'il vous reste une bride, ben, vous la sautez. Et vous faites dans l'espace, ben, vous faites vos 2 mailles en l'air, vos 2 brides, vos 2 mailles en l'air et vos 2 brides. Et après, ben, vous arrivez juste là, du coup, ben, là, vous faites une bride, et donc vous sautez la maille là, vous faites une maille en l'air, vous faites une bride après là, une maille en l'air, vous sautez la maille qui est là, vous faites une bride. Ça, c'est ce qu'il faut faire sur tout le tour.
Donc après vous aurez de retour, vous arrivez là. Donc vous calculez vraiment juste. De toute façon c'est à peu près comme là, hein. C'est la même chose. Donc, du coup après vous faites votre maille coulée jusqu'à ce que vous arrivez dans l'espace du milieu. Et le rang numéro 11, c'est que des brides. Donc ça veut dire que vous faites une maille coulée jusqu'à ce que vous arrivez où il y a vos 2 mailles en l'air. Vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et après vous faites que des brides sur tout le tour. Le rang numéro 12, c'est la même chose. Vous refaites que des brides. Et après le rang numéro 10, vous répétez ça. En tout, tous les 2 rangs, vous faites 2 rangs de brides et un rang où il y a un espace entre temps. Ça veut dire où on fait une bride, une maille en l'air, on laisse un espace, une bride, une maille en l'air, ainsi de suite. Et du coup, vous devez le répéter 7 fois. Donc là, en tout, c'est la première fois qu'on le répète. Après, sinon, vous marquez sur une feuille combien de fois vous l'avez déjà fait. À partir de là, et vous le faites 7 fois. Ou sinon, vous prenez un compte. Attendez. J'ai pas trouvé. Je voulais trouver mon compteur de rang, mais je l'ai pas trouvé. Désolée. Donc du coup, vous mettez sur, vous faites 7 fois. Vous faites 7 fois sur le compteur de rang. Sinon, vous prenez une feuille, puis vous marquez une fois, puis 2 fois. Quand vous avez, quand vous faites au moment de faire les ceci, les brides, une maille en l'air, une bride. Vous le faites. Là, c'est la première fois. Donc après, vous faites 2 rangs toutes simples comme ça. Après, là, vous dites, là, ça fait 2 fois. Ainsi de suite. D'accord? Donc, du coup, vous devez faire 7 fois comme ceci. Et du coup, après, on aura fini le tuto. Je pense. Donc là, comme je vous ai dit, vous répétez ça 7 fois. Et après, on se retrouve au bout qu'on a fait 7 fois, qu'on a répété 7 fois le rang 10 et 12. Donc, ça veut dire, comme là, je vous ai expliqué, comme là, après, vous faites 2 rangs. Je préfère je sais que de moments, c'est embêtant, mais je préfère de retour répéter, comme ça, vous vous trompez pas. Donc, après, du coup, vous refaites 2 rangs comme ceci, avec 2 brides, et après, vous refaites un rang comme là. Ça veut dire, de toute façon, vous allez arriver à chaque fois, vous allez arriver là, puis vous faites comme ça. Une bride, une maille en l'air, vous sautez une bride, une maille, et vous faites ainsi de suite. Après, vous faites tout le tour, vous arrivez où il y a l'autre côté, où il y a l'augmentation, vous faites votre augmentation, et après, vous faites votre bride là, et après, vous sautez une maille, ainsi de suite. Après, vous faites 2 rangs de bride, après, vous refaites un rang comme ceci, après 2 rangs de bride, ainsi de suite. Et vous le répétez 7 fois. Là, n'oubliez pas, comme je vous dis, on commence le rang numéro 10, donc du coup, il faut que vous preniez une feuille. Moi, j'ai un bout de feuille, vous voyez, et je vais marquer le rang numéro 1. Vous voyez, j'ai répété, j'ai fait une fois. Et vous marquez une fois, vous mettez un F ou vous marquez une fois. Donc du coup, voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. On va se retrouver après au 7e, qu'on a fini nos 7 fois, pour faire une belle finition du poncho. Je vous dis à tout de suite. Du coup, là, je me suis avancée sur mes rangs. Et là, on arrive à un rang. On va faire tout le tour que des mailles serrées. Donc là, vous voyez, j'arrive au milieu où il y a mes 2 augmentations. Donc, j'ai fait maille coulée, j'arrive là. Donc, du coup, dedans, on va faire 2 mailles serrées comme ceci. Et après, vous faites tout le tour, vous faites que des mailles serrées. Sur tout le long. Comme ceci. Donc ça, c'est pas compliqué. Les mailles serrées, c'est le plus simple. Donc voilà. Donc vous faites tout le tour. Quand vous arrivez de l'autre côté, il y a votre augmentation comme ça. Vous faites pareil. Vous faites 2 mailles serrées dans le même espace. Et après, vous faites vos mailles serrées dans chaque... voyez, dans chaque trou. Donc voilà. Donc je fais tout mon tour et on se retrouve pour le rang d'après pour faire la bordure, pour finir le poncho à peu près. De toute façon, ça sera une bordure très simple. De toute façon, je vais vous expliquer. Donc sur ce, je fais tout mon rang de mailles serrées et on se retrouve juste là. Je vous dis à tout de suite. Nous voici à la fin du rang. Donc là, on va faire une maille coulée juste là. Comme ceci. Et là, nous allons faire 6 mailles en l'air. Donc 1,
2, 3, 4, 5, 6. Et là, on va sauter 4 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on va faire une maille serrée. J'ai fait une maille coulée, mais non, c'est pas une maille coulée qu'on doit faire, c'est une maille serrée. Donc, on recommence. Une. On va essayer de bien séparer pour trouver. Donc, 1, 2, 3, 4. Et dans la 5e, on fait une maille serrée. Après, on fait 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on doit sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans la 4e, on doit faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous comptez 1, 2, 3. Et dans la 4e, bah, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous comptez 1, 2, 3, 3. Et dans la 4e, vous faites une maille serrée. On recommence. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Et dans la 4e, vous faites une maille serrée. Vous devez faire ça tout le long. Et on se retrouve de l'autre côté où il y a l'augmentation. Comme là. Je vous dis à tout de suite. Donc là, j'arrive, vous voyez, où il y a notre augmentation. Donc j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Et là, on fait pareil. 1, 2, 3. Et dans la 4e, je fais une maille serrée. Et là, on refait la même chose de toute façon. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous comptez 1, 2, 3. Et dans la 4e, bah, vous faites une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, vous comptez 1, 2, 3. Et dans la 4e, vous faites une maille serrée. Je vais compter 1, 2, 3. Et dans la 4e, je fais une maille serrée. Voilà. Après 1, 2, 3, 4, 5. Et 1, 2, 3. Et dans la 4e, je fais une maille serrée. Et ça, c'est ce que vous devez répéter jusqu'à qu'on arrive de l'autre côté où on a l'augmentation. Donc, on se rejoint à peu près. On arrivera. Attendez, j'essaie de trouver l'autre côté, l'autre pointe. On se retrouvera juste là, à la fin du rang. Et après, je vous ferai voir ce qu'on fera comme point. On fera sûrement un petit éventail. Donc, du coup, je vais vous faire voir tout ça. Donc là, je vais m'avancer sur le rang là. Et on se retrouve à l'autre côté. Donc là, vous voyez, je suis pratiquement arrivée à la fin. Donc là, je vais aller... Vous voyez, là, il y a la maille, la dernière maille. Donc, on va le piquer dedans et on va faire une maille serrée. Comme ceci. On va refaire une maille coulée pour aller vraiment dans l'espace. Vous voyez? Et là, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans cet espace, on va faire 6 brides. 1. Là, on va en faire 6. 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va faire une maille serrée sur la maille serrée qui est juste là. J'essaie de faire un test. J'essaie de voir avec vous. Donc, du coup, je pense qu'on va faire ça. Et donc, du coup, là, on va aller là. On va faire dedans. On va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On va bien les espacer. On a fait notre maille serrée d'avant et on va faire une maille serrée. Après, vous faites un jeté. Dedans, vous faites 1,
2, 3, 4, 5. Tandis qu'on a fait 5 mailles en l'air, on fait 5 brides. Donc voilà, là vous allez là, dans on a fait notre maille serrée du rond d'avant et vous faites une maille serrée. Je vais vous refaire voir du coup après là. Là vous faites 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, vous faites une maille serrée. Donc ça, c'est ce que vous devez faire sur tout le tour. Donc c'est très simple, vous faites 5 brides dans chaque espace et une maille serrée où il y avait la maille serrée. Et du coup, après, le poncho sera fini. Donc après, quand vous arrivez là, bah, vous faites dans la 3e maille, vous faites une maille coulée, vous coupez votre fil et vous coupez votre fil, vous refaites, hop, vous tirez dessus. De toute façon, c'est très simple à faire. Et après, vous rentrez vos fils et le poncho sera fini. Donc du coup, je finis tout le tour de faire ce point-là, comme je vous ai fait voir. Et on se retrouvera sur... Ma fille fera le top modèle. Donc du coup, elle vous fera voir ce que ça donne sur elle. Donc sur ce, je vous dis à tout de suite. Voilà, qu'est-ce que ça donne. J'aime beaucoup les couleurs. Ça fait automne. Et voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter, à partager. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto. Bisous!